Depuis le début, j'ai de l'émotion en fait, beaucoup d'émotions. Euh, Quelque chose ouais, qui me prend vraiment au niveau du cœur et beaucoup d'émotions. Samedi, retrouvailles. Et ouais, pouah, c'est. Tu te sens Donc du coup, attendu? j'ai très très chaud. Est-ce que je me sens attendue? Je sais pas, non, c'est pas ce que je ressens. Mhm. Hmm. Euh, alors, si j'essaye de voir ce que je ressens, bah, c'est intéressant d'aller voir ce que je ressens parce que Mhm. j'ai plutôt l'habitude de me prendre des bouffées d'émotions et ça va super vite en fait. J'ai pas le temps de voir le truc monter et là c'est un peu pareil. Et si je vais voir ce que je ressens, euh, ouais, clairement c'est retrouvailles en fait. Mhm. Quelque chose Ok. qui te repose en fait, qui te dit que d'un coup tu sais d'où tu viens en fait. Mhm. Mm. Ok. Tu m'entends toujours là, Marina? Oui, tu m'entends toi Ah, aussi? oui, c'est bon. Je t'entends. Est-ce que tu vois un peu plus autour de toi ce qui se Alors, trouve? il y a comme un être qui est là devant moi, euh, que je perçois, quelqu'un avec des cheveux longs. Mhm. Ça me dit comme un entremetteur, quelqu'un sur le chemin. Tu vois, ouais, c'est comme quelqu'un sur le chemin, en fait. En fait, je le vois, en fait, il est là et il tend un bras, son bras gauche, vers la gauche, comme pour me montrer le chemin, en fait. Comme un palier. D'accord. Il a un genre de vêtement sur lui, un peu comme un romain. Tu vois, ce genre de vêtement-là, un peu ample, un tissu, quoi. Ouais. La Mm. couleur du tissu, plutôt brun. Hmm. Il y a du rouge et il y a du beige. Ok. Et Le rouge n'est pas très prégnant, hein, c'est genre peut-être la ceinture ou un truc qui passe par-dessus l'épaule. Et le reste est plutôt beige, quoi. mhm, ok. Et là, comme ça, est-ce que tu as envie de t'approcher de lui ou simplement suivre le chemin qui t'indique? Ah, le chemin. Tu veux suivre le chemin? Ouais, plutôt, ouais. Mm. Ok. Alors, du coup, tu peux suivre ce chemin. Là, j'ai l'impression de rentrer dans un très grand bâtiment. Mais c'est pas juste la taille. C'est grand, tu vois, quand je rentre, mais tout est différent ici, l'air. Comment il est cet air? Alors, ça me dit bâtiment de la connaissance. Ok. Et l'air, il est comme si l'invisible était ordonné différemment ici. Si tu sais pas, si tu fais pas attention, tu te rends pas forcément compte. Mais en fait, quand tu rentres ici, il y a un ordonnancement particulier, même dans l'invisible. En fait, même les atomes, c'est bizarre. Il y a une lumière bleue pure, mais en même temps très structurée qui se dégage d'ici. Mais là, je te parle essentiellement de l'invisible. Oui, oui. Après, dans le visible, dans la matière, il y a beaucoup de doré. Et ça semble assez épuré dans l'ensemble. Alors épuré, non. En fait, épuré dans tout l'air qui est... on peut dire que c'est un temple. Et voilà, dans tout l'air au-dessus, c'est épuré. Bon, après, il y a quand même des choses à hauteur d'homme, mais c'est très or. Si je te dis temple de la connaissance, ça te parle? Quand tu dis ça, je brûle en fait. La Oui, ça me sensation. parle, oui. Ok, C'est ça. ok.
Ok, ça te brûle, ça reste agréable comme sensation? Ouais. Ok. En hiver, ça va, c'est agréable. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui attire ton attention dans ce temple-là, auquel tu viens d'arriver? Alors, il y a comme un animal, mais pour l'instant, je sais pas trop si c'est s'il est de chair ou pas. Mhm. Non, non, je pense qu'il n'est pas de chair. Mais c'est quelque chose qui ressemble à un lynx, hein. Enfin, en tout cas, c'est la première chose à laquelle je pense quand je le vois la poser. Ah, ok. Oui, c'est lui aussi, c'est un palier en fait. C'est comme il est comme à l'entrée, posé, couché, et il y a ma main qui se pose au début sur sa tête et après Mhm. il y a mon majeur qui suit la ligne toute sa colonne en fait. Ok. Et je sais pas, c'est de plus en plus fort. Plus j'avance là, et plus c'est puissant. Mhm. Ok, donc là ça y est, j'ai comme passé ce palier. Et Et quand donc je suis là, dans un entre-deux comme ça, bah, il fait pas froid, hein, mais ça rebaisse la. Ouf, je sens que ça rebaisse la chaufferie, je sais pas. la température, Ouais, par exemple, ouais, c'est ça, la température. on va faire simple. Mhm. Ok. Et donc, ce lynx-là, il t'invite à continuer le chemin? Ouais, c'est comme si j'avais presque mis L'autorisation. mes empreintes ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Et pouf, c'est bon, quoi. Je suis passée, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si c'est un peu comme une sorte d'autorisation qui t'est accordée à entrer justement dans ce temple-là? Alors, c'est une autorisation, mais pas que. Oui. L'information va dans les deux sens. Mhm. Donc, en venant ici, en fait, j'accorde aussi mes connaissances, non, mon bagage. Ok. C'est aussi pour Et ça que que j'ai passé la main dessus, en fait. c'est comme un échange. Ouais, ouais, c'est un échange. Et donc, tu le vois toujours, ce lynx-là, ou... Bah, enfin, je m'éloigne de lui, en fait. J'avance. Mm. Ok, ok. Et là, je me sens beaucoup moins dans un temple. En fait, c'est plus pareil. Je me sens, je sais pas, il y a comme des vitres, des petites vitres carrées un peu partout. Mhm. Je sais pas, ça fait que me dire un bâtiment, une maison du 18e plus. C'est ce que ça me dit là. D'accord. Ok. Et là, c'est comme si je montais des étages, ça tourne, et des escaliers assez étroits, et En, je co- monte. en En colimaçon. colimaçon, ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu sais, tu avances, tu sais où tu vas. Ouais, ben ouais. Ouais, c'est vrai que je sais où je vais. C'est ouf. Il y a une part de moi qui sait, ouais. Ouais, carrément. C'est drôle. Moi, je sais pas vraiment, mais il y a une part qui sait, ça c'est sûr. Hmm. Alors là, je sais pas, j'arrive devant une porte et tu vois, presque je me recentre presque devant la porte. Je sens que je sais pas trop ce que je fais d'ailleurs, hein. On dirait que je sais pas, presque que je m'agenouille, presque presque je baisse le sol en fait. Tu vois, j'ai presque vu comme si je prenais un tapis, tac, et voilà, je recommence à avoir super chaud. Et je me suis agenouillée, j'ai comme baisé le sol et je suis comme. Attends, je vais laisser.
Je sais pas, il y a le mot repentir qui vient. Mais c'est pas le repentir, moi je ressens pas une sensation de repentir là. Mais je ressens plutôt une sensation de euh, respect, de profond respect avec ce qui va se passer derrière la pièce. Avec l'être que je viens retrouver derrière la pièce en fait. C'est plus ça. C'est plus je pose tout. euh, voilà, en fait, c'est repentir, mais je connais pas, hein. Peut-être que repentir, il a plusieurs sens. Mais ici, le sens, c'est je pose tout ce que je peux penser, tout ce que je peux être. Je le pose parce que je sais que derrière la porte, quelqu'un peut m'enseigner là où il en est, lui, Oui. sans lui-même avoir fini non plus son chemin. Et voilà, c'est ça. Hmm. Donc prends le temps de bien te déposer. Hmm. Elle, quand tu regardes cette porte-là devant toi, elle représente quelque chose à tes yeux, ou dans ton cœur, ou quelque part en toi? Euh, bah, je le sens, oui, beaucoup dans mon cœur. Je la vois Bordeaux, une porte matelassée, Mhm. cuir à l'extérieur. Et, bah, c'est comme si je la connaissais super bien aussi. Hmm. Mais en même temps, comme si ça faisait longtemps que je l'avais pas poussée. Ouais, ok. Et là, est-ce que tu as envie de la pousser ou est-ce que tu souhaites attendre encore un peu? Non, c'est bon, là, mais du coup, je la pousse, hein. Ok. Bah là, pour l'instant, ce que je perçois, c'est du rire. Tu vois, effectivement, c'est un Mm. homme qui est là dans cette pièce. Et c'est plus du rire, des accolades, De la joie? de la joie. Et puis en même temps, vite on s'affaire. Alors vite on se pose, on tape sur la table, allez, allez. Ça dure pas longtemps les accolades. Elles sont pures, elles sont vraies, hein, mais c'est bon, quoi, on y va. Ben oui, il n'y a pas besoin que ça dure et que ça dure et que ça dure. Mm. Mm. Vous allez à l'essentiel. Oui. C'est dans ta nature, hein, d'aller à l'essentiel. Mm. Oh oui. Ok, donc là, du coup, qu'est-ce que tu perçois autour de toi? Cette table, cet homme? Est-ce que tu peux me dire un peu où tu en es? Bah, cet homme, tout ce que je vois, c'est qu'il a posé la main sur la table et il me dit, allez, que veux-tu savoir? Eh ouais, Et, et c'est comme si je faisais pas trop attention à ce qu'il y a autour de moi. ok, pas de souci. C'est bien comme ça. Alors, est-ce que on peut lui poser une petite question pour commencer? Ah bah oui. Ah, Ouais, il a dit que tu savoir. ok. Alors, que fait-il ici? Et j'étudie. Ok. Et J'étudie j'étudie l'absence humaine et l'obscurcisme. Non, l'obscurantisme. L'obscurantisme humain. ok. Et depuis combien de temps es-tu à l'étude? Depuis des éons, j'accompagne. J'accompagne l'être humain au travers des siècles. Est-ce Je prends que différents manteaux. tu prends différemment? Différents manteaux Ok. d'incarnation. Mais je suis toujours là. Et est-ce que tu as un prénom particulier pour lequel on pourrait t'appeler? Un prénom que tu
que tu aimes bien? Nao. Nao. Ok, ben enchantée Nao. J'aurais aimé te poser une petite question. Donc, est-ce que c'est toi qui as invité Marina à venir jusqu'à toi? Elle fait partie des manteaux. Oh, ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les manteaux sont porteurs des clés qui permettent de visiter ces temples de connaissances. Les manteaux sont les êtres humains qui me font traverser les siècles. Je suis comme une, une énergie, comme une vibration qui s'appelle Dao. Et les manteaux sont les êtres humains porteurs de cette vibration. D'accord. Et tu as plusieurs manteaux actuellement sur notre planète Terre? Alors, en fait, dans la question, au début, ça disait oui beaucoup. Quand tu as dit actuellement Oui, je comprends. quelques-uns, Oui. Oui, ça, je l'ai senti aussi. C'était pas, c'était pas forcément bien posé. Mhm. il dit oh, t'excuses pas. Enfin, c'est normal en fait avec la perception du temps et de l'espace que nous on a. C'est normal en fait que ça soit plus compliqué en fait pour nous de comprendre ces nuances. oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais partager aujourd'hui à Marina? Hum, hum. Qu'elle arrête de croire qu'elle ne sait pas, qu'elle ne peut pas. Parce que ça, c'est juste comme la perception de l'espace et du temps. Ce sont juste des enfermements humains, somme toute somme toute nécessaires à vos avancements, mais en même temps tellement enfermants. Ça fait sens pour Marina? Bah oui, mais Mais du oui, coup, il me refait passer en fait une petite vague d'énergie en ce sens parce qu'on le sait, mais entre le savoir et le vibrer et le vibrer dans tout son être, c'est complètement différent en fait. oui. Donc là, je me prends une belle bouffée d'énergie en ce sens, donc j'ai encore super chaud. Tu me dis quand c'est OK pour toi. Ouais, c'est ok. Et est-ce que toi, il y a une question que tu aimerais lui poser? Ouais, la question que je me pose là, c'est la forme que je voyais devant mes yeux. Je sais pas, je voyais une forme comme un triangle avec un rond en haut, et je me demande ce que c'est. Ah, est-ce que tu peux, où est-ce qu'elle se situe cette forme-là? Euh, Bah, je la vois devant moi, mais en fait, je la ressens au niveau de mon front, en fait. Comme si la pointe avec le cercle, il était sur mon front. Ouais, OK.
et tu sens quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux prendre l'information au niveau de ce symbole-là? Qu'est-ce qu'il vient faire là, sur ton front? Eh bien, c'est la structure normale des atomes, des je sais pas, les mots, ils sont bizarres, mais des ouvriers des temples de la connaissance. OK. Et en fait, là, c'est de plus en plus, là, on n'est plus sur le triangle machin, là, il y a vraiment de la structuration d'atomes, là, enfin, du coup, je vois plein de choses au niveau du front, ça pulse, ça... Mmh. C'est sur ton front à toi, hein, que tu vois ça, hein? Ouais, c'est sur mon front à moi et surtout, bah, du coup, ça agit sur, sur ma «vision» entre guillemets, quoi. Je vois des lumières, je vois des trucs qui tournent. Mmh. Est-ce que tu pourrais, associer, tout ceci à une connaissance qui est en train de t'être transmise? Oui, oui, je peux. Oui, mais si tu as mmh, si tu attends un nom, en fait, j'en ai pas, en fait. La connaissance, en fait, depuis tout à l'heure, il voulait me dire, la connaissance, c'est la structuration atomique, naturelle Mmh. et non dissociée des molécules de ce corps, à Waouh! certains endroits stratégiques de ce corps. C'est ça, c'est cette connaissance-là. Il continue à parler, il dit que ça a été dévié, en fait. Ça a été, on a cru naturellement dévié. On a cru, c'est-à-dire, j'ai cru, mais pas que moi, tout le monde, plus ou moins. Depuis l'enfance, en fait, on a cru que la structuration, notre structuration moléculaire était normale. Pour autant, elle était déviée. Et là, c'est comme si ça me remettait, dans l'ordre naturel des choses. OK. Et elle a été déviée en quel sens? Dans quel but? Est-ce qu'il y a un but particulier? Le but, c'est la protection de l'être humain. OK. Mmh, la protection de l'être humain. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Moi non plus. Est-ce que tu peux lui demander? Protéger, de quoi? Mmh. L'être humain n'est pas, l'être humain n'est pas capable d'assumer toutes les connaissances. Alors ça va pas, les mots sont pas dits dans le bon sens. Tous les êtres humains sont pas capables d'assumer la connaissance. Disons que ils ne sont pas tous venus pour les mêmes raisons. Mmh. Certains ne sont pas venus pour la connaissance, certains sont là pour la reproduction. Et oui, sachez-le, certains sont là essentiellement pour la reproduction, par exemple. Mmh. OK. Donc effectivement, il vaut mieux pour eux, les protéger de cette connaissance-là, qui pourrait altérer, le le chemin p le but pour lequel ils sont venus. Oui, là, ça rigole en fait, enfin ça rigole. Il y a un rire, je sais pas, j'entends un rire d'homme et qui dit: «Bah, regardez chez les sachants s'il y a beaucoup de reproduction et chez les non-sachants comparé, bon j'ai jamais pensé à un truc pareil». C'est pas grave, je vais laisser ça de côté, on verra plus tard. J'ai eu Mmh. 5 enfants. Heu, Non, c'est intéressant, c'est intéressant. alors attends. Oui, c'est intéressant, excuse-moi. Mais là, parce que du coup, je dis, «Bah ouais, moi aussi j'en ai eu des enfants», enfin tu vois, voilà et il dit: «Oui, et si tu regardes quand tu as eu tes enfants et maintenant?» Je fais: «Ah oui, c'est vrai que oui, je suis pas la même en fait».
Oui, c'est ça. Mais À à ce comme à ce moment-là, tu avais besoin de cette, tu avais encore besoin de cette structure altérée finalement pour te protéger, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. ouais. En fait, il explique que, tout dépend là où on met l'énergie, en fait. Voilà, là, à ce jour-là, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, toute mon énergie, elle est centrée sur mon front, sur mon cerveau, enfin pas cerveau, mais sur mon front, à l'eau. Et là maintenant, en fait, c'est ça qui me dit. Ouais, il y a beaucoup de lumière sur ton front en plus là, hein. C'est vrai? Ah non, mais Ouais. là, c'est ouf, j'ai Ouais. chaud. Ah ouais. On a vu le cercle tout à l'heure, là on voit le triangle. Ouais, ouais. Ah ouais, waouh. Mmh. Mais ouais, non, c'est pas très, très clair quand même, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être, approfondir Évidemment. un peu? Parce que j'ai Oui, l'impression que c'est un peu pas terrible quand même, ce qu'on tout à dit, fait. Ben, disons que c'est pas évident à comprendre. Oui, Les mots qu'il utilise, on n'a pas, on n'est pas des scientifiques, donc c'est pas forcément évident. Peut-être il pourrait clarifier un peu effectivement ses propos. OK. Est-ce que Pour nous tu dire, pourrais, nous aider avec, en posant des questions? oui, tout à fait. Hem, Est-ce qu'il peut nous éclairer un petit peu sur le mot structure? Qu'est-ce qu'il entend par, structure? Il nous parle d'une structure atomique. Mmh. La structure, c'est la mise en place des électrons, des atomes, des molécules, de tout ce qui fait partie du du petit, de tout ce qui fait partie de ce que vous ne voyez pas, Mmh. la mise en place de cela. Ce qu'on appelle, ce que nos scientifiques d'aujourd'hui appellent le champ quantique, la structure quantique, de Oui, l'in tout à fait. de Oui. l'infiniment petit. D'accord. Et donc c'est cette structure-là, en fait, qui a été modifiée pour pouvoir protéger certains êtres humains, c'est bien ça? C'est cette en fait, si vous voulez, il y a un chemin naturel dans lequel l'humain pourrait, avoir, certaines connaissances, certaines facilités au niveau, de l'acuité. Par exemple, ici, nous œuvrons sur l'acuité visuelle et pas que, sur, l'acuité, sensorielle. Simplement, la vie humaine fait que cette, énergie est naturellement déviée et ne va pas au bout de ses facultés. Hem, les atomes sont structurés dans des formes que nous pourrions dire simples, alors qu'elles pourraient être complexes si l'énergie pouvait aller plus loin. Mais elle a été bloquée en amont. Elle est bloquée en amont. Ce qui fait que l'être humain ne va pas forcément, au plus haut de ses capacités. Mmh. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que les canaux de perception, de l'être humain ne sont pas, complètement ouverts de façon à le protéger? Les canaux de perception, j'entends par là, les sens, que ce soit le kinesthésique, l'ouïe, l'odorat, le goût, le visuel. Oui, vous pouvez le comprendre ainsi, même si dans le quantique, cela ne s'explique pas exactement par ouvert, mais de manière humaine, c'est ce que ça veut dire. OK. Et pour les personnes qui aimeraient, les humains qui aimeraient, ouvrir, ces canaux de perception, ils ont la possibilité de le faire? Ah, là, ça dit qu'ils viennent me voir. Mmh. Mmh. OK. Euh, et l'image que je voyais, c'était euh, comment on appelle ça? Comme l'escargot, la forme hélicoïdale. Mmh. Hélicoïdale. Tout de suite, ça m'a montré ça, je sais pas trop pourquoi.
Est-ce que tu peux demander pourquoi? Est-ce que c'est lui qui te montre ça? Non, en fait, ça veut rien dire avec. En fait, c'est parce que c'est ce qui est en train de se mettre en place là au niveau de mon front. En fait, c'était un truc qui passait. Ok, d'accord. D'accord. Et donc, ils ne peuvent pas ouvrir, excusez-moi, hein, entre parenthèses, entre guillemets, ouvrir ces canaux de perception seuls. Ils ont besoin Il dit d'une... si, ils peuvent faire des exercices qui leur permettront d'atteindre un but, puis un autre, puis encore un autre. D'accord. Des exercices. Ok. Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces exercices ou est-ce que c'est pas opportun de poser cette question? Si, vous pourriez en savoir un peu plus. Pour les personnes qui auraient éventuellement envie d'être accompagnées ou de tester, tout du moins, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces exercices? Ok. Par exemple, pour ouvrir un peu plus le canal de perception visuelle. Ok. Alors là, il y a comme un... Tout s'arrête en moi, en fait, et je deviens mais, un espèce de pilier. Enfin, je me sens mais, dans un alignement très fort. Et en face de moi, j'ai comme un être humanoïde, mais avec une tête d'éléphant. Mhm. Alors, je sais pas, peut-être ça veut dire quelque chose. Il y a sûrement des êtres à tête d'éléphant, je pense. C'est peut-être un chemin à suivre. Puisque... Et ensuite, je vois... Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Je vois cet être humanoïde là qui écarte les mains. Mhm. Ah, je le vois jeter quelque chose. Après, je le vois tourner. Il tourne, il est sur une jambe et il a une autre jambe contre son genou. Et il tourne, il tourne, il tourne. Bon, donc ça fait clairement exercice physique. Et Mhm. l'objet, en fait, c'est quelque chose de... Alors, ça fait que me dire acuité visuelle. Et en fait, c'est quelque chose qui... C'est un sport de précision, mais très physique. Et là, maintenant, je vois quelqu'un d'asiatique, en fait, une femme, et qui tourne aussi sur une jambe, et qui a l'autre jambe à la perpendiculaire, donc qui est à moitié allongée, à moitié debout sur sa jambe, et qui tourne. C'est des exercices physiques dans le genre. Ok. Est-ce que tu peux prendre l'information, à savoir est-ce que ça ressemblerait aux danses des derviches tourneurs? Alors, ça a dit pas que, mais ça veut dire oui. Mm. Ok. Donc en fait, si on souhaite ouvrir ces canaux de perception, ça demande un engagement physique, Une discipline, discipline, ouais. c'est clairement une discipline, et là, ça me remet dans un alignement de ouf. Mhm. Et ça insiste beaucoup sur l'acuité visuelle. Il y a, ça me dit qu'on peut voir plus loin que ce qu'on croyait, que ce qu'on pense. On peut voir beaucoup plus loin. Et, euh, et ça me montre, tu vois, cette personne qui lance cet objet. En fait, elle voit beaucoup plus loin que nous, ce qu'on voit, en fait. Elle voit beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'elle peut atteindre une précision assez incroyable. Parce que son objet, je le vois rebondir sur un mur, clac, rebondir sur un autre, et pendant qu'elle elle tourne, enfin, il y a... Ok, ok, ok. Bon. Du coup, tu peux revenir dans la pièce avec Nao si tu penses que c'est fini pour l'observation de l'ouverture des canaux de perception visuelle. Hmm.
La remercier. Ouais, on les a pas remerciés. Si tu es encore avec eux, tu peux leur dire merci. Ouais, ouais. Ils nous saluent aussi. Je sais pas, elle m'amène quelque chose. Ah, C'est comme une... Elle le portait comme un bébé, mais en fait, c'est comme une grande fiole. hmm. C'est cet objet qu'elle lançait, qu'elle a récupéré, ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Parce que l'objet qu'elle lançait, je le voyais un peu comme un disque. Alors peut-être pas de forme disque, mais quelque chose de plat, en fait. Un peu comme tu sais, les trucs qu'on lance là pour jouer. Un boomerang. Ouais. Sauf que là, c'est quelque chose qui coupe vraiment. Ah, ok. C'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, mais évidemment, c'est pas l'objectif du tout, là. Oui. Très fin. Ça force à plus d'alignement, justement, beaucoup de centrage. Absolument. Elle te fait signe, du coup. Ah, super. T'as bien compris, en fait. Moi, je suis avec ma fiole, et du coup, elle te fait signe. Elle va te montrer quelque chose. Et en fait, là, je la vois avec une fléchette. En fait, on dirait une fléchette, mais alors, c'est pas... C'est quelque chose de très fin, de très pointu. Et en fait, ils sont en train de t'apprendre, Aurélie. Il n'y a même plus la dame. Enfin, pas plus que la dame. Il y a quelqu'un d'autre encore avec une tenue particulière. Ça, moi, j'entends précision, vraiment en précision, quelque chose Ah ouais, d'extrêmement précis, de très ciblé, vraiment ciblé et de manière précise. exactement. Ouais, c'est ça. Et il y a le son aussi. En fait, d'un coup, j'entends le son de... En fait, dès que tu passes la fléchette, enfin l'objet près de ton oreille, ça fait... On entend son bruit, on sent son vent. Et ça dit aussi, tu deviens le prolongement de l'objet, jusqu'à devenir l'objet. En fait, c'est comme si tous tes atomes se mettaient au service de l'objet. Et, ouais, et ta volonté fait maître. C'est elle qui décide. Elle décide de la trajectoire. Oui, Elle décide de ce qu'elle veut pointer et elle décide de tout l'ensemble de la trajectoire jusqu'à arriver au point précis. exactement. Ouais, c'est un exercice vraiment qui nous amène sur le chemin de la création, en fait, où on apprend, en fait, ce qu'on est normalement capable de faire, en fait. C'est-à-dire de créer. Et là, tu l'apprends dans la matière, en fait, en choisissant la trajectoire que tu donnes à cet objet. Et ça me dit cet objet que tu chéris. Euh, voilà, tu prends vraiment conscience de l'objet. Et c'est pour ça aussi qu'il est aussi coupant, aussi, voilà, parce que tu n'as pas le choix que de prendre, que de lui donner sa juste place. Que de lui donner toute mon attention, toute notre attention, la Exactement. totalité. Ouais, t'as pas d'autre choix. Ouais. Et ça part pas que du visuel, ça part aussi au niveau du kinesthésique, au niveau de l'auditif. Oui. Ouais. Ouais, il y a tous les sens qui se rejoignent autour de cette volonté. Oui, exactement. Et c'est comme si je voyais ouais, tous nos atomes, tu vois, qui partent des pieds, des jambes et tout, tout remonte en fait. Waouh!
Mm. Tu intègres cette connaissance-là aussi? Oui. Mhm. Et cette petite fiole, du coup, qu'elle a déposée dans tes mains, est-ce que tu... Mm. Ça me dit que j'ai le choix, que je peux la boire, que je peux m'en enduire, euh, que je peux la mettre dans mon cœur. Enfin, qu'elle sera toujours dans mon cœur, en fait. Et dedans, je vois un liquide, pas très liquide, hein, enfin, c'est du liquide, mais il est bien. épée? Ouais. Et tu vois, par exemple, j'ai eu l'occasion dans ma vie de boire une eau de source très puissante. Et en fait, quand tu la bois, en fait, tu sens que ouais, l'eau, elle est comme épaisse. Mm. C'est pas du tout la même eau que de l'eau du robinet ou même de l'eau en bouteille. En fait, c'est pas pareil. Ben là, c'est pareil. C'est un produit, c'est liquide, mais en même temps, c'est épais. Ouais. Oui, elle a plus de corps. C'est ça, juste d'accord. Exact. Mm. Ben, la structure est différente. Ouais. C'est un beau cadeau. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle aimerait partager avec nous? C'est gentil déjà, enfin, merci beaucoup Ouais, pour c'est chouette. Hein. ces Bah, cadeaux. t'as quand même goûté un peu à la fiole aussi, en vrai. Hein. Moi, j'ai goûté un peu, mais toi Ah, on aussi. a Hein. goûté. Ah bah D'accord. oui, attends. Quand même, on partage. Non, c'est bon, elle nous salue, on la salue. Mm. Donc là, tu me vois à tes côtés. On est Oui. Mm. Donc on est partis en balade ensemble en fait, hein. Et en apprentissage. Et en Mm. apprentissage, oui, Mm. bien évidemment. Oui, apprentissage, c'est le mot juste. Mm. Mm. Oh, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec cette femme qui est là? Non, c'est bon, en fait, c'est comme s'il disparaissait. Ça y est. Tout bon. Ok. Et dis donc. Mm. Alors, est-ce que tu peux revenir auprès de Nao maintenant? Oui. Super. Tu es à ses côtés? Ouais, mais il y a quelque chose d'un peu différent. Tu as changé. C'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait sortir d'un manteau, tu vois. Alors, quelqu'un qui veut sortir d'un manteau. Est-ce que tu peux préciser? Eh ben, il y a un être humain, tu vois, qui veut se présenter en fait. Il y a un de ces manteaux qui veut Oui, se montrer en fait. ok. Un de ces manteaux qui souhaite venir dans la scène avec vous, Oui, c'est ça? ouais. Je vais boire un peu d'eau. Et il te demande? Oui. Mm, Il te demande s'il peut venir, c'est ça? mm. Ok. Et Alors, soit il me demande, soit c'est moi en fait qui attend avant d'accéder à lui. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Parce que en fait, lui, il est déjà là quelque part. Mm, toujours là. Oui, bah oui, forcément, puisque Nao est avec toi. mm. Ok. Et toi, ça te dit quoi de ton côté? Ah bah moi, ça me dit oui, hein. Ça te dit Mm. oui? Super. Alors c'est parti. Ok, ok. Là, c'est comme si je me retrouvais dans la scène où je traverse comme la cave là pour Mhm. aller où je me suis vue l'autre jour. Oui. Tu as les livres autour de toi aussi? Tu les distingues ou pas? Hmm, je pourrais, Ok. je pourrais.
Mais ce que je distingue aussi, c'est comme des vitraux un peu partout autour de moi. Mmh. Il y a des couleurs? Mmh, bah, c'est du rouge, du bleu. Après, il y a plein d'autres couleurs. Orange aussi. Et tu perçois la lumière au travers de ces vitraux? Mmh, pas vraiment. Pas vraiment. C'est comme si cet endroit, tu vois, il y a pas grand monde qui met les pieds ici. OK. C'est comme si c'était, ouais, tu vois, c'est vraiment cet esprit de cave, en fait. C'est caché OK, sous un endroit, en fait. d'accord. Bah, du coup, tu peux avancer le long de ce chemin, Ouais. dans cette cave. Tu la reconnais? Ouais. OK. OK, OK. En fait, tout est assez noir, tu vois, autour et il y a juste ces vitraux en haut. Le chemin est quand même assez long, je trouve, mais en même temps, il est nécessaire. Mmh. Ça me dit pour, défaire les croyances, opportunes. OK. Ça me dit pour, se retrouver pleinement en soi aussi, pour ne pas s'éparpiller sur, tout ce qui pourrait distraire ton attention. OK. Donc ça te demande, du recentrage. Complètement. Ça me propose aussi maintenant de me mettre, pieds nus Mmh. et pour continuer à avancer. En fait, dans cette cave, clairement, ouais, c'est directement relié à la terre. En fait, je Tu, suis peut-être pas dans une cave. tu sous terre? Bah ouais. Mmh. Mmh. De l'impression que tu as, en tout cas, tu te sens sous terre? Oui, de plus en plus, oui. Et maintenant, c'est comme si j'étais arrivée et je me sens un peu comme une enfant. Alors je dis pas que je suis une enfant, mais Mmh. en tous les cas, on est quelques-uns à être, assis là. Je m'assieds et il y a quelqu'un qui enseigne en fait, qui est un peu en hauteur et qui enseigne. Il y a plusieurs êtres, plusieurs personnes à côté de toi? Oui, OK. il y Et a on est tous très en fait, c'est comme si on avait nos atomes là aussi qui sont au service de notre écoute. ouais, de Tu vois, l'apprentissage? ouais, je revois, les atomes qui montent des pieds à ça va pas des pieds à la tête, des pieds à comme si au niveau du tronc se Ouais, trouvait ma conscience. Voilà, des OK, pieds à la conscience plutôt. d'accord. Et donc la conscience, là, tu la sens où? Au niveau du tronc, je veux dire, au niveau du cœur, au niveau du ventre? Ou ça prend vraiment tout l'espace, du tronc? Ça prend tout l'espace du tronc. Ça prend tout l'espace. OK. Et oui, il lui faut de l'espace, hein. Oui, parce que ça me dit même plus encore. Ouais. Mmh. Et toi, tu te sens comment là, du coup? Je me sens, je me sens quand même petite en fait, je me sens neuve aussi, toute neuve, comme si j'avais lâché tout plein
de croyances, de structures. Et ça me fait beaucoup plaisir. Et ça, je suis très contente. Est-ce que tu sens un changement justement au niveau de ta structure moléculaire? Bah ouais, parce que je commence à percevoir que ma conscience, elle n'est pas dans ma tête. Ou du moins, elle n'est pas seulement dans ma tête. Et donc en ça, je ressens un gros changement. Maintenant, je lui accorde aussi sa présence au niveau de mon tronc. Mhm. Et à chaque fois, ça dit plus encore. Est-ce que tu te sens de faire plus encore? Ouais, carrément. Ok. Alors, essaye de descendre encore un petit peu cette conscience le long de la colonne. Faire descendre au niveau du sacré. De la faire descendre au niveau des cuisses. Au niveau des genoux. Descendre encore un petit peu, expanser la conscience au niveau des mollets. Des talons. Jusqu'au bout des pieds. Et comment tu te sens là? Je me sens comme une boule, comme une bulle. Je sens un mouvement qui se met en place. Je me sens comme une galaxie. Ouais, en fait, c'est ça le plus. C'est comme une galaxie, en fait, qui tourne. Tu sens le mouvement un peu comme en spirale? Ça tourne? Ouais, ça tourne autour de mon centre. Et je regarde autour de moi, je me dis, les autres aussi, ils sont comme ça. C'est trop bizarre. Et franchement, je sais pas trop. En fait, je ne les perçois pas beaucoup. Je sais qu'ils sont là, mais je ne les perçois pas vraiment. Ouais, je pense que vous êtes tout à chacun en train de vivre vos propres expériences, les expériences dont vous avez besoin pour plus d'accès à la connaissance, plus d'expansion de soi et de sa propre conscience. Oui. Et du coup, je me demande aussi, celui qui nous enseigne, en fait, Ouais. qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, là? Et on va aller voir. Hmm. Là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien ancré, bien... Ah bah là, ouais. Là, ouais. Ça a rajouté mes jambes, en fait. Maintenant, c'est plus seulement le tronc, c'est tout mon corps. Ouais. Ouais, puis je vois comme tu le vois pas là, mais tu es très très droite. Ah ouais. Ah ouais. Une posture très un pilier quoi. Hmm. Ouais, Ouais. c'est vrai que je le sens fort. Ah ouais, cool. Hmm. Intègre tout ça. Prends le temps. Mm. Tu me dis quand c'est ok pour toi. C'est ok pour moi. Ah, ok. Bon, et bien maintenant tu peux diriger ton attention vers cet homme justement là, qui est présent et qui vous enseigne. Mais en fait, il m'attend. Et ouais.
Bon, vous savez bien que j'étais attendue quelque part, hein. En fait, il m'attend. C'est drôle. Du coup, tu peux lui dire que tu es là. Ouais, ouais, il m'appelle. Euh, C'est le même homme que tu as rencontré, il y a quelques jours? non, Non? D'accord, physiquement, c'est pas le même encore. OK. C'est un autre manteau. Mais oui, C'est ça? encore un autre manteau. Eh bien, du coup, tu peux, le saluer si c'est pas déjà fait. Ouais, c'est en train de se faire. Dire que tu Lui, il ressemble un petit peu à un merlin, en fait. mmh, tu peux Et m'en tu en peux m'en fait, il me montre sa main. Et, en fait, on fait un échange de mains, mais pas. Disons qu'il me la montre, et moi, je pose ma main sur la sienne. Ça n'a rien à voir, en fait, avec un serrage de main, tu vois. oui, C'est une puissance. C'est ouf. En fait, c'est juste, tu vois, il tend sa main. Et en fait, dans ce geste, il y a une intention, une offrande, une réception. Et c'est pareil de mon côté, en fait. c'est une intense, façon de se dire, bonjour, de se reconnaître l'un l'autre. Ça va plus loin que ça. Il y a Et ce qui doit se faire se fait aussi. oui, Il y a un échange et un accordement des fréquences. c'est ce que j'allais te demander justement. Ah. Mmh. Et il te regarde? Comment il est là? Son visage? Euh, ben, en fait, je sais pas, j'ai peut-être accès à un autre corps que celui de Cher parce que je vois comme de la lumière au niveau des yeux. En fait, je vois plus tout ça en fait qu'un corps de chair. OK. Et c'est comme si je voyais son énergie, tu vois. Et je ressens en fait, ça devient très énergétique l'échange. Et comment tu la ressens cette énergie-là qu'il te transmet? Bah, je la ressens en moi en fait. Dans mon corps en fait, ça commence à vibrer, à pulser, notamment au niveau du cou, de la tête. Alors, oui, j'ai peut-être mal posé ma question, mais je veux dire, au niveau, émotionnel, comment est-ce que tu ressens cette énergie-là? Hmm. Au niveau émotionnel. Est-ce que c'est une Euh, énergie douce? Est-ce que c'est une énergie, hmm, douce, non. non, hein, Euh, je m'en doutais. Ça s'entend. C'est pas doux, mais en même temps, c'est mon premier gros mot, mais c'est une putain de connaissance. C'est un Mmh, truc ouf. C'est genre, enfin, mmh, franchement, c'est pas grave que ça soit pas doux en fait. bien sûr. C'est pas dur non plus, c'est pas le mot, mais ouais, c'est C'est super. C'est, ouais, voilà, c'est c'est exactement. Alors là, t'as tout dit. Hmm. et il y a une transmission de connaissances? Ouais. On n'a pas besoin de mettre des mots dessus, hein. Non, non, je crois pas en fait. Non, ça se fait vraiment ouais, dans l'énergétique là. Comme quand, il t'a offert ce livre. Moi, j'aimerais bien après aller voir. C'est marrant, hein, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas, j'essaie pas non plus, mais hmm, le moment du livre. C'est encore un autre menton.
C'est une manière de transmettre la connaissance. On n'a pas forcément besoin de mettre des mots dessus, en fait. La connaissance, tu l'intègres. Oui, Tu c'est vrai. l'intègres dans chaque parcelle, chaque cellule de ton corps et au moment opportun, lorsque tu en as besoin, elle est présente. Oui, c'est vrai. Il me pousse un peu, il me dit, elle a raison. Tu l'écoutes un peu? Oui, t'as raison, Aurélie. C'est très juste. Ça, c'est très fort. Merci. Il y avait quand même quelque chose qu'il avait envie de te dire. Du coup, Il redit, oui, de l'écouter. Et attends, je crois qu'il m'a montré quelque chose. Il m'a dit après, tu pourras aller voir par là. Mais pour l'instant, je suis encore vas-y. dans la réception. Oui, prenez votre temps. Vous avez tout le temps dont vous avez besoin. Ah bah, c'est super. Et puis là, tu peux l'intégrer dans l'ensemble de ton corps. Parce que tu as la conscience qui s'est élargie jusqu'au pied à la tête, quoi. On se saluait à notre manière, tu vois. Je posais ma tête enfin, proche de ses épaules à chaque fois. Et ensuite, c'est passé à ton tour. Et du coup, c'est drôle, en fait. Il a comme posé sa main sur ta tête ou un doigt. Et je vois comme une lumière bleue, blanche qui te traverse, en fait. Voilà. Tu m'emmènes partout avec toi, c'est génial. Ouais, c'est clair. Oh, merci. Ouais, mais en même temps, merci à toi, hein, parce que c'est... Ouais, merci beaucoup, Aurélie. Ah, ça y est, on est prête à continuer notre chemin. Ok. Et donc, Alors, là, en fait, c'est comme si je nous voyais sortir, presque comme s'il y avait un trou plus loin dans la grotte, et je voyais une lumière bleu-blanche. Et après, quand on s'avance, je nous vois un peu presque dans les étoiles. Pour l'instant, c'est ça. un peu comme un portail. Oui. Ok. Et donc, tu te sens attiré vers ce portail-là? Oui. Ok, alors c'est parti. Bah, tu sais, t'es presque devant moi, en vrai. Hein. Ah ouais. C'est pas juste moi. J'adore. Alors, allons-y. Tu me dis quand tu es devant ce portail-là? Ah, d'accord. Ah, ben on est déjà dedans, le portail, en Déjà fait. dedans. Ok. Ah ouais. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'ai les pieds qui se sont collés au sol d'un coup. Oui, parce que c'est un peu ouf ici, en fait. On est dans une lumière blanche et je te regarde et là, je fais « Oh putain, Aurélie, ça va ?» T'as les jambes écartées, tu tournes dans tous les sens.
est rentré dedans, alors c'est... Ah, on est dedans. Alors là, maintenant, la lumière, elle est plus seulement blanche, il y a aussi, je commence à percevoir du bleu. Hmm. On traverse le temps et l'espace, c'est pour ça que ça secoue comme ça. Ouais. Hmm. Ouh. Attends, ça me dit de prendre une gorgée. Ouais. Ça y est, je commence à nous sentir redescendre. Ouais. Et ça s'apaise. Oui. Mm. Et ça me dit, où voulez-vous aller? Ah, j'allais te poser la question. Mm. J'allais te poser la question à savoir où est-ce qu'on est, qu'on va. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu aimerais, toi, aller? Je n'ai pas d'idée du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de toi qui attire ton attention particulièrement? Peut-être une planète ou... Bah, je sais que là, devant nous, on a un endroit pour s'asseoir, comme un banc. Donc on s'avance. C'est une bonne idée Hmm. d'aller s'asseoir. Et là, je nous vois prendre, tu vois, on prend chacune un livre et on commence à regarder, à lire chacune. Et là, je me sens rentrer dans le livre, plonger dans le livre, littéralement. Et ressortir de l'autre côté du livre. En ayant assimilé la connaissance contenue dans ce livre. Pour l'instant, je ne crois pas. C'est comme si je ressortais chez l'être qui écrit le livre. Oh, ok. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu as autour de toi là? Alors, je sais que là, à ma gauche, j'ai un lit. Mhm. Je ressens une douleur à la poitrine, un peu mal à la tête aussi. Ah, ok. Est-ce que tu peux aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ta tête? Est-ce que c'est dû à quoi, ce mal de tête? Il y a quelque chose qui est posé sur ma tête. Euh, il y a un truc qui est posé sur ma tête. Est-ce que tu peux regarder ce que c'est? Bah, c'est un truc qui ressemble un peu à un savon. Du coup, je le prends, je le touche. Euh, Et lorsque tu le prends de sur ta tête, le mal de tête s'en va? non, non. Non, non, il est là pour apaiser les maux de tête, en fait. Le savon? Ouais, alors Ok. c'est pas un savon, hein. C'est un Ah. objet un peu perpendiculaire, voilà, qui a une certaine masse. Mais voilà, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux prendre l'information de ce que c'est? Il est là pour apaiser les maux de tête, tu dis. Donc quand tu l'enlèves, tu as un peu plus mal à la tête? Ouais, il est porteur d'huile et de vibrations aussi, de vibrations d'amour, ça me dit. Et voilà, il dit que ça aide à avancer et à maintenir un équilibre autant que possible, homéostasie. Ok. Et qui l'a mis sur ta tête? Hum, Ça parle de compagne, de compagnie, Ok. de prendre soin. En tout Alors, cas, c'est pas moi, tu vois, il y a quelqu'un qui prend soin comme si moi je savais pas très bien faire prendre soin de moi. alors si tu sais faire, en fait, tu peux et tu sais tout faire.
en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, tu peux ne plus avoir mal à la tête si tu le décides. Est-ce que tu as conscience de ça? Alors, en fait, là, je suis dans quelqu'un d'autre, en fait. Et ce quelqu'un Oh, d'autre, il n'a pas conscience. ok, d'accord. Ok, Et du coup, je peux pas trop changer, en fait, ce qu'il est. Enfin, il aura quand même entendu, hein, mais... oui. Et qui est ce quelqu'un d'autre? Mais celui qui écrit. Ok, d'accord. J'avais pas saisi en fait que tu étais. Hmm. Ok, d'accord. Et, tu y es allé de ton propre chef? Ah, j'ai plongé dans le livre. Ah oui, et quand tu as plongé dans le livre, tu t'es retrouvé dans cet Oui, homme-là. ouais, c'est ça. Chez la personne qui a écrit le livre. Est-ce qu'il a une requête particulière à te faire? En vrai, il sait pas que je suis là. Ok. Et toi, tu te sens comment avec ça? Le fait que tu sois en ligne comme ça? Ah, bah, comment je me sens? Bah, juste curieuse, enfin, juste normale, en fait. Ok, Comme si c'est quelque chose... Ouais, c'est quelque chose de normal, en fait, pour moi. d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est lui en train de faire en ce moment-là, tout de suite? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, on pourrait dire il se prend la tête, en fait, parce que c'est essentiellement ce qu'il fait, en fait. Il agit avec sa tête. Ouais, Pour, euh, pour c'est faire pour. mieux. En fait, il veut poser tout. Il veut poser toute sa connaissance ici. Ok. Et c'est pour ça qu'il a mal au cœur aussi? Même ça dit qu'il est malade. Ok, d'accord. Donc il veut poser toute sa connaissance parce qu'il sait qu'il est malade? Hmm. Pas seulement. Il y a- Je veux poser ma connaissance euh, comme des fondations, en fait. Lui, ce dont il rêve, c'est que à partir de... En tous les cas, c'est l'objectif qui se fixe. Euh, que sa connaissance soit comme les fondations d'une ère nouvelle, d'une pensée nouvelle. C'est ça qu'il voudrait. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui? Est-ce qu'on peut l'aider d'une quelconque manière? Non, ça Non, me dit non. d'accord. Ok. Hmm. Comment est-ce que tu la vis, toi, cette expérience-là? Ben, c'est comme s'il avait quelque chose à dire, en fait. Oui. Alors, est-ce que tu peux lui prêter ta voix pour qu'il puisse dire ce qu'il a à dire? Oui, Il est ok aussi pour ça. oui. Ok. Donc, du coup, tu peux lui prêter ta voix pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Hmm. Ne lisez pas mes livres comme des enfants qui écouteraient un parent, mais lisez mes livres en posant près de vous toutes vos croyances subordonnées. Et soyez prêts à les reprendre si cela est nécessaire, car je ne veux pas vous changer, mais je veux juste éveiller en vous des possibilités qui, si elles sont nécessaires à votre avancement, pourront alors émerger. Hmm.
Finalement, vous m'avez aidé en acceptant d'être ma voix et de m'écouter. Oui. Je pense que si on en est ici, c'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose qui est attendu. Hmm. Ok. Et est-ce qu'on pourrait avoir votre nom, tout du moins savoir qui vous êtes, s'il est question de lire vos livres? Gortchev. Merveilleux. Du coup, ce que vous venez de dire prend tout son sens. Effectivement, c'est ainsi que vos livres peuvent être lus, et pas autrement. Hmm. Avez-vous lu mes livres, mon enfant? Oui. Je les ai tous lus. Qu'en avez-vous Bien. pensé? Bien justement, je pense très sincèrement avoir compris avec mon mental 1/100 de ce qui peut se trouver dans vos livres. Par contre, effectivement, je les ai lus il y a 20 ans de cela. Et je suis appelée à les relire depuis quelques mois. Et je me rends bien compte que la connaissance qui est distillée dans vos livres ne passe pas par le mental. Il y a quelque chose de plus profond. Et effectivement, il crée des changements en profondeur. Absolument. Ouais. Et effectivement, je me rends compte que à certains moments opportuns de ma vie, une phrase est ressortie, un concept est ressorti, quelque chose qui a été utile, qui m'a été utile dans ce moment-là de ma vie. Et il y a des phrases, effectivement, de ce livre qui m'ont profondément marquée et qui aujourd'hui sont toujours présentes dans mon quotidien. Ouais. Le travail a bien été effectué. Il est en cours. Il est en Mon cours. œuvre a bien été entendue. Si elle a été entendue au moins par toi, alors j'ai réussi. Et je suis tellement heureux d'entendre que tu as capté que ce qui se passait ne se passait pas essentiellement au niveau des mots, mais bien au-delà. Oui, c'est ça. Et que tu as aussi capté que cela se passe et se passera. Que certaines fêtes, certaines inepties se posent et viennent se traduire dans les temps qui peuvent se traduire en années ensuite. Oui. Je vous reconnais bien dans le mot ineptie. Eh bien, je suis enchantée de cet échange. Si. C'est un peu comme un honneur quelque part. Que vous me faites. Que l'on se fait. Un beau cadeau. Ouais. Merci beaucoup. Veux-tu recevoir un peu plus que mon livre ici et maintenant? Oui. Alors. Des faits vont s'éclairer et d'autres vont apparaître.
Hmm. Merci. Merci, merci. Hmm. Merveilleuse rencontre. Hmm. Mm. Hmm. Et donc, vous écrivez encore? Absolument, depuis ici, depuis mon lit, j'écris encore. Je... Vous avez traversé l'espace et le temps pour venir jusqu'à moi. Oui, c'est vrai, Hmm. effectivement. Effectivement. Vous êtes en train d'écrire un récit. Hmm. Mm. Il montre. Belzébuth. Mm. Il montre. Mm. Et il dit la page 777 Ok. qu'il y a un message pour toi. Et il dit et pour toi aussi. Enfin, en parlant de moi. Toi En fait, il aussi. dit et pour tous. Mhm. Génial. Hmm. Je me souviens de ce jour où j'ai jeté ce livre sous le lit en me disant j'en peux plus. Il dit oh, mais c'est normal, ça arrivera plus d'une fois, mais c'est pas grave, tu vas chercher le livre après Oui, c'est ce et que tu j'ai fait. repars. Ouais. Mm. Hmm. Et C'est il appelle, je sais pas, mais il appelle quelqu'un. Il dit hé Georgette, viens voir, viens lui dire. Oh, Combien de fois? Elle m'a même donné des coups de pied au cul. Alors, je sais pas si c'est en image, mais bien sûr. Et puis finalement, elle se rend compte que ben, c'était chouette en fait d'avancer. Et du mm, coup, elle revient. mm. Et du coup, Georgette, elle rigole. Mais en tout cas, elle revient. Elle a raison. Ah, il avait du monde, il y avait du monde il y a du monde autour de vous. Mm, Oui, c'est vrai. mm. Eh bien, oui, sachez en tout cas que votre livre aujourd'hui est toujours étudié dans le monde entier. Mm. Hmm. Ouais. Il dit de quel temps me parles-tu? Et oui, du temps de là où je viens, quelques dizaines d'années après que vous ayez écrit ce livre-là. Ce récit est toujours à l'étude. Mm, mm, Alors là, il y a de l'émotion et en même temps un recentrage mm. en lui-même. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Mm. Ça change aussi la donne de savoir ce que tu dis là, en fait. D'accord. Ça permet d'acquérir de l'énergie, tu vois, Mhm. de savoir ça, en fait. Mm. Mm. Et ces maux de tête ont disparu. Bah, on peut pas vraiment dire ça, Ok. mais c'est pas prégnant comme quand je suis arrivée dans la pièce. Ok. C'est plus la même ambiance ici, en fait. Mm.
C'est un peu la fête, quoi, quand même. Oui. Hein. C'est pas rien quand même, quoi. Un truc de fou, en vrai. J'avoue. Et ouais, du coup, tu sais, il y a pas que Georgette qui est arrivée, quoi. Il y en a d'autres qui sont arrivés, qui se sont posés à côté. Enfin, c'est un peu ouf, quoi. Oui, il y a toujours eu du monde autour de John Ivanovich Gurdjieff. Hmm. Et c'est marrant, hein, ils sont assis, tu vois, mais ils s'expriment pas beaucoup. Enfin, on sent qu'ils sont surtout à l'écouter, à l'observer. C'est surtout ça, en fait. Hmm. Et lui, là, il se sent comment? Recentré et plein Ah d'énergie? bah là, il se ressent plein d'énergie, hein. Là, il dit, vous avez remis de la pile, tu vois. Ah, super. Vous avez remis de l'énergie dans le moteur. Merveilleux. Wow. Et là, il fait pop, 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 allez, il tape dans les mains et allez, allez, allez. Allez, allez, c'est parti. Ouais, allez, allez, c'est reparti. Au boulot, au travail. J'ai des choses à faire. Mm. Eh ben, on va le laisser travailler. Hmm. Merci, on le remercie. Tu peux le remercier. Oui. Ouais, cette belle rencontre là. Attends, il veut nous faire un cadeau quand même. En fait, c'est comme si, tu vois, je sens vraiment ça nous rentre par le cœur. Mm. Je pense que c'est soit un livre, soit un mot, mais quelque chose d'écrit en fait. Ouais, ouais, je sens le plexus là qui s'est. Tu ressens, hein. Ouais, ça c'est très. Ouais, c'est grand ouvert là. Mm. Et puis il offre à tous ceux qui peuvent le recevoir. Mm. Et il dit qu'il l'offre aussi il dit à tous mes survivants. Moi, pour l'instant, de là où je suis, je comprends pas, mais voilà, à tous mes survivants. Mm. Mm. Je pense comprendre. Mm. Tu peux dire. Toutes les personnes à qui son enseignement a été transmis ou parle. Oui, c'est ça. Absolument. Hmm. On a du mal à partir d'ici, c'est drôle. Ouais. J'avoue. On ne sait pas trop comment on est arrivé. On est rentré dans un livre. Et je me souviens Hmm. qu'on étions assises toutes les deux sur un banc. Hmm. On peut retourner sur ce banc. On lui dit Ok. au revoir. Ouais. Et jusque moi, je sais pas trop comment dire au revoir. Il dit vous lirez mes livres et il me fait au revoir. Exactement. C'est la meilleure manière de se dire au revoir. C'est chouette. On lui Oui. dit au revoir et puis on va retourner. Tu peux sortir de ce livre et revenir sur ce banc à mes côtés. Ok. Ok. Et je referme le livre normal, comme on en dit. Tout à fait. Exactement. Sur Facebook. Puis je sors redactation. Et puis on peut poser le livre aussi éventuellement sur le banc. On sait de toute façon qu'on pourra y revenir. Ou on peut l'emporter avec nous. C'est comme Hmm. tu sens toi. Et puis on va revenir un petit peu
On va repasser ce vortex-là dans lequel on a été, de façon à revenir progressivement sous la terre, dans la grotte. On repasse le portail en sens inverse. Ouais, Ok, tu es de nouveau dans la grotte. ouais. On sent les changements de température. Ouais. Ok. Tout le petit groupe est encore là. Est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu aimerais faire dans cette grotte-là, ou est-ce que je peux te ramener Non, je crois que ça va. Tout le monde est là, ouais. Mm. Ok. Bien, du coup, on peut retourner dans l'espace où était Nao. Tu me dis quand tu y es. Ok. Il est toujours là ou il est parti?